Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les béliers, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022 que l'on va commencer tout de suite avec les messagers d'Égypte pour voir quelle énergie va vous guider durant ce mois-ci, vers quoi vous allez aller pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voyons voir ça, les béliers. Et nous sommes avec Bénou. Alors Bénou, ça sort pas souvent la carte là, mais j'adore cette carte là. Bénou, c'est une annonce en fait de quelque chose de très positif. En gros, Bénou, si vous voulez avoir la grande image, on va dire, c'est la roue qui tourne. En gros, ça veut dire ça. Parce que Bénou, c'est la manifestation du dieu Ra sur Terre parmi les vivants. En gros, c'est un peu comme un phénix en fait, Bénou, même si c'est un héron. Il renaît en fait chaque jour de ses cendres parce que vu qu'il représente le dieu du soleil, il va renaître chaque jour. En fait, il apporte la lumière chaque jour, qui revient chaque jour. Donc le bonheur, la joie, la chance et tout ce qui peut être comme ça. Donc en gros, c'est la roue qui tourne, quelque chose de très positif, un changement de situation qui peut s'avérer très positif pour vous. Donc on va aller voir ça plus en profondeur avec mon oracle Lotsuge pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les béliers. En tout cas, c'est une très belle carte, elle est très joyeuse, très belle. 1, 2, 3. Et au dos, nous avons la geisha. Donc c'est très bien, en plus elle sort pas souvent la geisha. On a le tanabata. Le sakura, bah purée, qu'est-ce qui sera sorti souvent le sakura pour ce mois d'août. Et on a le kappa. Et le kappa aussi, il est pas mal sorti. Donc ça parle aussi quand même de ses propres démons, des situations négatives autour de soi qui peuvent nous faire sombrer. Et de tout ce qui peut être comme ça. Donc en gros, on a le tanabata, c'est regarde les étoiles, les yeux emplis d'espoir. Le tanabata, c'est une fête au Japon qui se passe le 7 juillet. Donc c'est déjà passé, mais qui, par rapport à la mythologie japonaise, permettrait de réunir une déesse et un humain qui s'aimaient et qui ont été séparés parce qu'ils n'appartenaient pas au même monde. Mais il leur a été accordé que pendant une seule nuit, donc la nuit de Tanabata, ils puissent se retrouver et que c'est devenu après, dans le monde populaire, en fait, une journée où les vœux peuvent être exaucés, où l'attente justement sur plein de choses est récompensée, où on a voilà des réponses positives. Donc là aussi on a encore la notion de chance, la notion de vœu, des choses que l'on souhaite pour aller vers un épanouissement aussi. Ma beauté est peut-être éphémère mais les soins qu'on me porte sont éternels. Mais le cerisier, quand il s'épanouit, justement tout le monde veut voir les cerisiers en fleurs du Japon parce qu'ils sont magnifiques. Et tout ça, même là le Tanabata, c'est vraiment des arbres en fait sur lesquels on met plein de papier de toutes les couleurs. Donc ça représente aussi un peu la même notion d'arbre qui s'épanouit, qui est tout coloré, qui est joyeux, qui prend vie en quelque sorte. Et c'est vraiment en fait accorder de l'importance aussi à vos vœux mais au quotidien, et y repenser, en fait essayer de les alimenter. Parce que si vous pensez à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais que vous n'y pensez qu'une fois dans l'année, par exemple, est-ce que ça vous tient vraiment à cœur? Donc là, peut-être que, voilà, alimenter un peu plus en fait vos souhaits, y penser un peu plus pour qu'ils puissent se réaliser. C'est comme ce que je dis souvent, en fait, c'est aussi la loi d'attraction, mais c'est comme ça que fonctionne l'énergie. C'est quand vous faites un dessin, avant de l'appliquer dans la matière, vous y pensez dans votre tête. Donc il y a en fait, tout commence par une pensée, tout naît d'une idée, et après il faut juste la matérialiser. Donc il y a plein de gens qui ont plein d'idées tout le temps, qui ont plein de désirs mais qui font rien dans la vraie vie. Et là peut-être que la roue va tourner, peut-être qu'il y a des déclencheurs, peut-être qu'il y a des premières pièces en fait qui vont vous être apportées pour pouvoir réaliser les choses qui vous tiennent à cœur. Les béliers durant ce mois-ci, et c'est très très bien pour votre propre épanouissement. Mais par contre il va falloir faire attention à tout ce qui va pouvoir soit prendre la grosse tête, soit les pièges qui va pouvoir arriver sur votre route. Donc vous allez me dire, oui mais s'il y a de la chance et tout ça, et puis que ça va vers le positif, pourquoi est-ce qu'il y aurait du négatif? Parce que c'est la vie, parce qu'il y a des gens qui sont débiles aussi, qui font tout pour ruiner le bonheur des autres aussi. Mais ça, on n'y peut rien. Mais en tout cas, là, il y a la notion de la carte du kappa, c'est surtout, elle nous rappelle d'être intègre et droit dans ses bottes.
de continuer en fait à croire en vos rêves, de continuer à avoir des objectifs et à ne pas dévier. Là en gros c'est vraiment une certaine droiture, une certaine ligne de conduite pour vous vis-à-vis de ce qui vous tient à cœur, vis-à-vis de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Et vous verrez qu'en fait durant ce mois d'août, si vous êtes vraiment focalisé sur quelque chose qui vous tient à cœur, et ben les choses vont aller bon train. Et d'autant plus avec la carte de la geisha, on vous parle encore plus de persévérance parce qu'on vous dit: pleine de talent, je me consacre à mon perfectionnement, l'art, la grâce, la danse, le chant, la musique et toutes les beautés de la vie. La geisha, c'est une artiste qui sait faire plein de choses, mais c'est pas une prostituée. C'est pas parce qu'elle vendait ses prestations à des hommes ou à des personnes que c'est pour autant une prostituée ou des choses comme ça. En fait, c'était une artiste qui vendait son art et c'est pour ça qu'elle était, qu'il y a la notion de perfectionnement. Et c'est là où le kappa, en fait, il entre aussi en ligne de mire. C'est que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va bien qu'on peut vous demander toujours plus en fait. Il y a une ligne de conduite, la geisha c'est une artiste et rien de plus en fait. Et c'est là où je vous parlais du kappa en fait, rester droit dans vos bottes, intègre et tout ça, avoir des valeurs, avoir des rêves et revenir toujours vers la lumière en fait. C'est pas parce que c'est comme Bennu en fait qui représente l'âme du dieu soleil donc Ré, le rythme, le cycle du soleil, donc toute la journée il illumine tout, mais il doit se coucher et passer une partie dans l'ombre. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi laisser sa place, mais il revient toujours, c'est pas pour autant qu'il se laisse manger par les ténèbres. Donc il y a toujours la notion en fait de ne pas sombrer, d'être voilà, c'est comme la ligne en fait qui sépare le bien et le mal. Ça va vite de pouvoir sombrer en fait. Et ben là, c'est tout sauf ça en fait qu'il faut faire. C'est vraiment une période de chance qui peut vous permettre de surmonter tout ça si vous avez vraiment des objectifs, des désirs, un but dans votre vie, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, on va aller voir plus en profondeur avec... En plus, le bélier, c'est la toison d'or. Hein. Donc le bélier, c'est quelqu'un qui normalement est droit dans ses bottes. Il va pas sombrer, hein, le bélier. Hein. À part s'il sombre, il devient totalement imbu de lui-même, totalement égocentrique et des choses comme ça. Donc après, il faut faire attention à ça. Mais le bélier, normalement, c'est un fonceur. Une fois qu'il a un but, un objectif, il fonce et il peut très bien devenir une geisha. Hein. Et traverser les ténèbres et revenir comme chaque jour, le soleil revient dans le ciel. Hein. Donc après, voilà, on va aller voir plus en profondeur avec les 77 d'Alias Kay. Bordel, j'ai encore oublié des cartes là. Hop, donc voyons voir ce qu'on peut vous dire. 1, 2, 3, 4. Au dos, nous avons quelque chose de soudain, de rapide. On a l'éclair, la foudre. On a la clé, on a l'enfant, l'adolescent. On a la spirale, mais dans le bon sens, en fait. On a le cycle. Et on a la sagesse, on a l'homme âgé. Donc c'est assez intéressant parce que là, la clé, en fait, pour grandir, parce que la carte là, la 44, qui représente soit un enfant, soit un adolescent, représente tout ce qui est de la croissance. Un enfant, il grandit, il apprend des choses au fur et à mesure de sa vie. Donc, il y a un épanouissement, en fait, qui est là. Et c'est comme les cycles de la vie avec, parce que je vous disais, le soleil et tout, il y a des cycles, on grandit et chaque jour est différent et chaque jour passe les uns après les autres. Et ben, la clé de la croissance, justement, c'est d'être dans un cycle où on est bon, où on est bien, où on a la sagesse en fait, avec la vieillesse. Là, vous avez enfant, adolescence, donc tout ce qui a besoin d'apprendre, d'acquérir de la connaissance. Et là, vous avez l'homme sage, la personne âgée qui a cette connaissance. Et en fait, c'est comme un cycle, en fait, la clé pour pouvoir bien aller dans votre vie, que la roue tourne, en quelque sorte, là, le cycle, la roue tourne bien positivement pour vous, c'est d'être intelligent, c'est d'être bon, c'est d'être intègre, c'est d'être conscient des choses aussi, et d'avoir des buts, d'avoir tout ça. Là, on a... Ok, donc là, on a quelque chose de soudain, avec le sexe, et avec la seringue donc qui représente tout ce qui peut être de la santé. Donc ça peut être quelque chose, alors le sexe c'est pas forcément que des relations sexuelles, hein. L'énergie sexuelle c'est l'énergie de la vie.
Parce que la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se reproduit tout le temps, c'est des cycles de la vie. Elle ne fait que de se reproduire tout le temps, tout le temps, tout le temps, à foison. C'est pour ça l'épanouissement des cerisiers, chaque année, blablabla, à chaque fois, les cycles de la vie avec tout ça, ça se reproduit. Sauf qu'en fait, si à un moment donné, ça s'arrête, et on sombre. Si à un moment donné, comme dans la mythologie égyptienne, Apophis, il mange le soleil, il y a tout qui sombre. Il y a tout qui sombre, il y a tout qui... Voilà. Et les cycles s'arrêtent. Donc là, pour votre propre santé, en fait, vous allez avoir un coup de pouce déjà qui va être assez fulgurant au niveau de plein d'énergie autour de vous. Donc les énergies de la vie, de chance et de toutes les choses comme ça qui vont être bénéfiques pour votre santé et pour aussi les choses que vous allez pouvoir ressentir. Vous voyez le cardiogramme, là ça peut aussi représenter les battements de votre cœur. Et qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Tout ce que vous désirez, tout ce qui vous attire et tout ce qui peut vous motiver à vous investir dans quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit une personne, que ce soit des projets, ce qui vous tient à cœur ou des choses comme ça. Mais pour y arriver, il y a encore des étapes à faire, il y a encore peut-être de la patience à avoir parce que peut-être que c'est pas le bon moment. Là, on a 2 moments aussi qui se dessinent. Les cerisiers en fleurs, ils sont là qu'à une certaine période et le Tanabata, c'est qu'un seul jour. Donc, et puis il y a un moment aussi où le soleil, il est là le jour et la nuit, il est plus là. Donc, à chaque chose, son moment, son instant, mais il y a encore vous devez encore apprendre pour pouvoir vraiment vous adapter à un certain rythme qui va vous permettre cet épanouissement et pour pouvoir retomber sur vos pattes. On va aller voir encore un peu plus loin avec le Inner Star. Pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. On est avec clairvoyance, soyez votre source d'inspiration et la force du diamant. La clairvoyance, c'est soyez votre source d'inspiration. Je crois que j'ai pas trop à vous en dire en plus parce que c'est tout ce qui peut être à l'intérieur de vous, en fait, vos désirs, votre source d'inspiration, qu'est-ce qui vous pousse à faire des choses. Clairvoyance, c'est y voir clair, voir plus loin, ne pas se faire avoir et tout ça. Et la force du diamant, c'est juste ce que je vous ai dit avec là, c'est qu'un diamant à la base il est brut, mais il est encore plus beau quand toutes ses facettes sont taillées, mais ça prend du temps à tailler les facettes pour qu'elles soient bien. Donc là c'est logique, ça montre encore qu'il y a, voilà, tout va pas se faire comme ça, mais vous pouvez vous peaufiner, vous pouvez vous façonner au fur et à mesure, façonner ce qui vous tient à cœur au fur et à mesure. Mais voilà, c'est trouver un nouveau rythme en quelque sorte, trouver quelque chose qui vous aille et avancer selon vos désirs, selon comment vous vous sentez et en harmonie, être en harmonie en fait avec vos désirs et ce que vous êtes dans la vraie vie. On va tirer une dernière carte avec l'oracle de Tao pour avoir un dernier petit message de sagesse donc pour vous les béliers. Hop, c'est celle-là et on a l'approche qui nous dit avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Donc on voit bien encore que c'est un mois de chance quand même, un mois plutôt positif qui va vous permettre justement de mettre la première pierre à votre édifice, d'entamer quelque chose de positif vis-à-vis de vous, ou en tout cas je l'espère. Et on vous dit avec l'approche, l'hexagramme de l'approche fait référence à un climat de nouvel éveil à la vie et aux signes de transformation partout visibles. Les opportunités qui, d'elles-mêmes, se présentent maintenant à vous, vont toutes dans le sens de l'expansion, de l'abondance et du mûrissement. Cela peut se traduire par une nouvelle opportunité professionnelle, la naissance d'une histoire d'amour ou un simple sentiment de bien-être qui s'élève du plus profond de vous-même. Quel que soit le type de fleur qui se manifeste en premier à cet instant, il est annonciateur, comme sa contrepartie dans la nature, d'une abondance toujours croissante de présents à venir. Les meilleurs jardiniers accueillent le printemps avec joie et exubérance et ils répondent à l'abondance par une profusion de préparatifs minutieux et de travaux laborieux. Il est temps pour vous maintenant d'être un bon jardinier, de sorte que, quand l'automne viendra, la récolte puisse vous nourrir et vous sustenter durant l'hiver, qui ne manquera pas de suivre, aussi sûr qu'il y a eu un printemps. On parle encore des cycles, on parle encore de tout ça. Donc je pense qu'on est bien dans tout ce que je vous ai dit en fait. Donc c'est toujours raccord, vous avez vraiment un message là mieux posé avec des mots un peu mieux. Mais j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé et que vous voyez un petit peu ce dont votre mois d'août va être composé. Les béliers, je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires sous celle-ci pour me signifier ce que vous en avez pensé.
Moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein de chance de pouvoir être heureux dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt.